Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. La grande fête arrive, la fête du printemps. Pour nous les Chinois, c'est la fête la plus importante de l'année. L'année 2019, comme tout le monde sait, c'est l'année du cochon. On aurait voulu parler de cochon, cet animal très aimable, grand ami de l'humanité. Mais j'ai vu qu'en France, en Afrique, partout dans le monde entier, tout le monde parle du cochon. La Poste française a même sorti 2 timbres pour commémorer cette année, 2 blocs de timbres respectivement intitulés Montagne et Lanterne. Donc, comme notre émission, c'est sur des sujets qu'on ne vous dit pas tout. Alors, nous voulons parler autre chose. Nous voulons parler comment les Chinois cette année de passer cette grande fête. Pour ce fait, alors je suis très heureux d'avoir un invité exceptionnel, Monsieur Wang Hua. Bonjour. Bonjour. Voilà, Monsieur Wang est né en France. La langue française est comme la culture française, ainsi que la langue chinoise et la culture chinoise. Pour vous, c'est tout la langue maternelle. Hein, c'est exceptionnel. Oui, je suis d'accord avec vous parce que beaucoup de personnes me disent « Mais comment vous avez appris votre français ?» J'ai dit « Naturellement, parce que j'ai eu des conditions similaires ou différentes des autres. Donc j'ai fait mes études en France, à la maison je parlais chinois. » Voilà. D'où avoir un cœur biculturel. Voilà, vous avez, je me rappelle que vous avez été présent à côté de présentateurs de France 2 lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de 2008 pour expliquer aux spectateurs étrangers, francophones, tout ce qui représente la culture chinoise. Vous êtes totalement bilingue, biculturel, et surtout, je vous félicite parce que vous venez d'être décoré de Légion d'honneur au grade d'officier. Merci de vos compliments et de vos félicitations. J'estime que si en début d'année, le président Macron m'a promu au grade d'officier de la Légion d'honneur, c'est un honneur pour moi, mais surtout c'est un honneur à la population chinoise. Parce que dans tout cela, dans les relations bilatérales de 55 ans que l'on est en train de fêter maintenant, je ne suis qu'une goutte d'eau. C'est l'ensemble de tous les Chinois qui ont contribué au développement des relations franco-chinoises qui méritent cette Légion d'honneur. Bon, revenons à notre mouton. Voilà. L'année, comment dirais-je, la plus grande fête pour nous, tout le monde sait que le Noël, c'est la plus importante fête pour le peuple catholique, parce que c'est la naissance de Jésus-Christ. Alors, la fête de printemps, qu'est-ce que c'est la fête de printemps? D'où vient cette fête? Quelle est son origine? Effectivement, c'est une très grande question. Facile à répondre et pas facile à répondre, parce qu'il faut voir de quel côté nous devons voir ce phénomène. Pour nous, Asiatiques, surtout pour les Chinois, pour la diaspora chinoise dans le sud-est asiatique, tout le monde attend ce jour-là pour fêter ensemble cette fête, cette grande fête, parce que cette fête reflète en fait, est le symbole d'une réunion familiale, d'une harmonie et du bonheur, et marque le début de la saison agricole, puisque nous nous visons sur le calendrier lunaire solaire, c'est la saison du printemps qui commence. En fait, c'est le premier jour du calendrier lunaire. Voilà, tout à fait. Donc, d'où le nouvel an chinois ou la fête du printemps. Ça prouve que la Chine était un pays agricole à l'époque. Donc, le changement de saison est très important. Tout à fait. Regardez aujourd'hui, dans toute la Chine, les paysans se basent sur l'orientation de la Lune, du Soleil, des solstices, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut semer, qu'est-ce qu'il faut cultiver. Et comment on passe alors cette fête? Il me paraît qu'il faut se rendre visite à ses parents, il faut préparer beaucoup de cadeaux, il faut que toute la famille se réunisse. Alors qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, je crois que pour ceux qui connaissent déjà cette fête, et je pense que de plus en plus de personnes connaissent dans le monde cette fête, il y a énormément de travaux préparatifs à faire. D'abord, tout le monde attend ce jour fatidique où enfin je vais regagner
ma maison, ma campagne, mes parents, et nous allons ensemble fêter cette fête. Donc c'est très solennel. Alors le problème d'aujourd'hui, c'est qu'effectivement, d'abord, il y a un travail préparatoire, c'est que tout le monde se prépare à rentrer chez eux. Parce que, comme vous le savez, dans la Chine, lorsque les Chinois viennent travailler dans les villes ou autres, tout le monde s'occupe et les vacances en Chine, en fait, ne sont pas tellement nombreuses par rapport aux vacances, je prends l'exemple de la France. Bien sûr. À mon avis, il y a trop de vacances. Oui, oui. J'ai fait mes études en France, j'ai constaté que à peine commencé 1 ou 2 semaines, on était en vacances, c'était les vacances d'hiver, les vacances, toutes sortes de vacances, avant de passer les examens. Alors en Chine, le problème est différent, c'est qu'effectivement, la fête du printemps, ou le nouvel an chinois, on peut dire que c'est une période de 2 semaines pratiquement. Donc dans ces 2 semaines, effectivement, l'événement le plus important, c'est comme toutes les fêtes de fin d'année, occidentales ou chinoises, c'est le réveillon du 31, comme on dit en France. Voilà. Le réveillon du 30, donc du Toute dernier la famille jour se réunissent de l'année. autour lunaire. d'une table avec Voilà. des chairs. Donc c'est l'occasion de se réunir ensemble. Et on dit souvent en Chine que, dans la tradition chinoise, que chaque fête est une occasion de penser davantage à sa famille et à ses amis. Je crois que cette période, effectivement, est très très propice à ce genre de choses. Non seulement festivités de retrouvailles, d'échanges de nouvelles, de faire un bilan de l'année précédente, de mettre de côté ce qui n'a pas été très très bien, de garder et de continuer dans la nouvelle année ce qu'on voudrait faire. Donc c'est en fait un bilan dans le jargon, disons, aujourd'hui des hommes d'affaires, nous faisons un bilan annuel. Donc c'est un bilan annuel de chaque famille, de chaque personne. Et avant cette nuit, on doit nettoyer toute la maison, c'est ça? Voilà, ça c'est une tradition parce que lorsqu'on passe d'une année à une autre, on veut que tout soit propre et que tout ce qui est sale, tout ce qui a été pas propice au cours de cette année, on puisse le balayer dehors. Une fois propre, nous fermons entièrement la maison pour ne plus que d'autres saletés rentrent dedans, jusqu'au nouvel an. Oui. Alors, depuis une trentaine d'années, c'est très récent, le réveillon, souvent après le repas, on regarde la télévision. Il y a une grande fête à la télévision qui dure 6 heures, quelque chose. Oui, comme et ça. alors là, je crois qu'effectivement, c'est une tradition qui est devenue une tradition nationale chinoise. C'est que le soir du réveillon, en général, les familles mangent assez tôt, ce dîner de réveillon, qui est très copieux d'ailleurs. Je dirais que même si on fait une comparaison entre le réveillon du 31 décembre en France et du réveillon chinois, il y a beaucoup plus de choses à manger en Chine qu'en Oui, France. on va parler tout à l'heure. Donc le problème, on mange, et puis ensuite, tout le monde a les yeux rivés sur le téléviseur pour regarder les émissions en attendant le coup de minuit. Oui, mais on dit qu'il y a presque plusieurs centaines de millions de personnes restées devant leur poste de télévision. Et oui, là je crois que vu l'échelle de la population chinoise, le nombre de téléspectateurs qui sont rivés sur la télévision, sur la chaîne de CCTV... Même 1 milliard. Oui, je crois que ça dépasse le milliard. Et à chaque fois que je rapporte ce chiffre à la télévision française, ils sont complètement ébahis et ils disent si en France on pouvait avoir seulement 1/100 de téléspectateurs, on serait déjà satisfait. Voilà, la Chine est un pays avec beaucoup d'habitants. Bon, à la minuit, apparemment, les enfants font éclater des pétards. D'où vient cette tradition? C'est aussi bizarre. Pourquoi? Ça fait beaucoup de bruit. Effectivement, alors vous me parlez des différentes festivités, des différentes phases dans la festivité du Nouvel An chinois. Effectivement, la première période, c'est de manger, de faire le réveillon, le dîner de réveillon, de regarder la télévision. Et ensuite, à l'heure fatidique, en général, c'est entre 11h et minuit, mais généralement, c'est au coup de minuit que tout le monde sort dehors pour allumer des pétards, des feux d'artifice, des feux de Bengale. Dans l'esprit du passé, c'était de chasser les mauvais esprits, les mauvais éléments qui viennent de temps à autre. Voilà, pour ne pas leur faire peur. Et ensuite, nous passerons une année propice.
Et ça a daté depuis longtemps, depuis... Oui, depuis très longtemps, c'est une tradition qui a perduré des années, même des centaines d'années. Et de là, tous ceux qui connaissent la Chine, qui ont vécu en Chine pour passer le Nouvel An, savent très bien et sont sûrs et certains de dire la poudre, c'est vraiment les Chinois qui l'ont inventée. Ouais, oui, Parce que, pour célébrer le Nouvel An, voilà. pas pour faire les guerres. Voilà, alors beaucoup, donc justement, vous parlez de ce phénomène, c'est qu'à un moment donné, la Chine a développé de plus en plus pour les fêtes de fin d'année de nouvelles productions de feux d'artifice, de pétards et autres. Et alors plus on en fait, plus c'est gros. De fait qu'à un moment donné, tout Pékin, je prends l'exemple de Pékin, à minuit passé, c'était un peu comme le bombardement de l'Irak ou de la Syrie à l'époque. Mais on dirait, mais que de bruit, personne ne pouvait entendre. Et le problème, ça a apporté effectivement le côté négatif, c'est qu'il y a eu trop de pollution. Et cela, effectivement... Des incendies aussi. Hein. Et d'incendies surtout, et d'accidents, en allumant les pétards pour les enfants qui ne savent pas comment se protéger. Donc le gouvernement central a pris quand même une décision d'interdire certaines façons de faire. Donc nous pouvons toujours allumer des pétards, mais dans une région déterminée, qui aujourd'hui, je pense, c'est à partir du 5e périphérique. Oui. De protéger vraiment le centre de la ville pour éviter des accidents fâcheux. Bon, revenons à notre fameux dîner. Hein. C'est avec beaucoup de plats, comme vous l'avez dit. En France, je me rappelle, c'est toujours, par exemple, le foie gras, les huîtres, etc., etc., et les champagnes. En Chine, qu'est-ce qu'on mange alors? Qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on mange? Et la tradition chinoise du passé, effectivement, c'était de le boire et le manger, ce qui sont deux éléments principaux d'un dîner de réveillon. Alors les plats, je me rappelle dans ma famille, j'étais encore tout petit, effectivement j'ai assisté à une ou deux fois à des réveillons chinois à l'époque, et il m'a semblé que sur une table très grande, il y avait des dizaines de personnes, mais les plats dépassaient largement le nombre de convives. On disait en général un convive c'est un plat. Donc si on est 12, on doit avoir au moins 12 plats, principaux. Et en dehors, des petits amuse-bouches, des hors-d'œuvre qui ne comptent pas dans les principaux. Et alors donc, lorsque vous voyez une photo vraiment, et aujourd'hui on en voit encore dans les fêtes de campagne chinoises, mais un village entier, chacun apportant son plat principal, je pense que ça fait quelque chose d'inoubliable dans l'esprit de chacun, parce que personne ne peut manger tant de choses. Et en général, il y a un peu tout, hein, le poisson, la viande, tout. Voilà, alors ça c'est une chose importante à dire et à souligner, parce qu'en Chine, on aime beaucoup la consonance. C'est l'homonymie de chaque chose. Le poisson est un plat qu'il faut avoir dans chaque repas, parce que c'est le symbole de la richesse, de la prospérité. Le yu, la même prononciation de yu, c'est prospérité, l'abondance. Ouais. Donc tout le monde a un symbole. Donc à chaque repas, à chaque dîner, même dans des dîners normaux, lorsqu'on invite une personne en visite ici, dans un restaurant, à la fin, il y a toujours un poisson qui sort. Et la tradition chinoise, pour respecter l'invité, ou dans les réveillons, donc la personne la plus âgée, la tête du poisson se trouve dirigée vers l'invité le plus important, pour dire « nous vous respectons ». Et c'est l'invité qui doit d'abord, avec sa baguette, prendre un morceau de poisson à partir de la tête, et ensuite les autres convives pourront manger le reste. Il n'y a pas un plat comme par exemple le foie gras, à part de poisson. Est-ce qu'il y a un autre plat que toutes les tables chez des gens existent? Oui, alors là, je vais vous dire qu'en général, lorsqu'il y a un dîner de réveillon chinois, je parle de la campagne en général, pas des grandes villes, eh bien, ce sont des repas traditionnels de cuisine chinoise. Il n'y a pas de mélange de foie gras ou d'huîtres ou d'escargots, par exemple, en France. C'est complètement différent. Mais aujourd'hui, dans les grandes villes, on a tendance à améliorer le menu du réveillon chinois, qui, en outre de la tradition, peut combiner aussi avec des plats venant de l'extérieur. Ce qui donne aussi à une nouvelle génération de jeunes Chinois un goût nouveau
de passer une forme nouvelle dans un réveillon traditionnel, mais modernisé. Oui, ceci dit, notre estomac, notre esprit, notre culture est très ouvert vers d'autres civilisations. Vous savez, lorsque je suis en France, je dis souvent, c'est un peu idiot et bête de manger tant de choses pour le réveillon de Noël et le réveillon du 31 à une semaine près. Personne ne peut manger davantage et on a une indigestion. Si on pouvait étaler tout cela, tout le cours de l'année, ce serait mieux. Voilà, l'année prochaine, on va fêter la fête de printemps pendant une semaine, hein, pas une nuit de réveillon. Je voudrais revenir après la minuit. Après la minuit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on, comme en France, on représente des cadeaux ou Voilà, effectivement. Alors après minuit, effectivement, pour ceux qui regardent la télévision, effectivement, on a une autre activité. C'est d'abord de souhaiter une bonne et heureuse année à la famille, aux ancêtres. Et les ancêtres surtout. Hein, voilà, et les enfants attendent surtout ce moment-là pour recevoir des étrennes. Les étrennes. Des étrennes qui sont mises dans des enveloppes rouges. Parce que vous savez que le rouge en Chine est un rouge porte-bonheur. Je crois que vous avez porté à... Voilà, alors pour les personnes, les téléspectateurs qui ne connaissent pas ce que sont les enveloppes rouges, il y en a de différentes formes. La première, c'est des enveloppes d'il y a 30 ans ou 40 ans. Ouais. C'était de toutes petites enveloppes pour mettre de la monnaie neuve, pas ancienne, parce que comme c'est une nouvelle année, ça c'est une tradition. Il faut aller à la banque pour chercher des... Voilà, la banque chinoise prépare des billets neufs, spécialement pour les offrir, pour les mettre dans les enveloppes, pour les offrir aux enfants, pour qu'ils disent « Ah, regarde papy, j'ai un billet neuf ». Donc il est très très content. Et alors avant c'était symbolique, c'était des tout petites sommes de 1 yuan ou même moins de 1 yuan. Et puis ensuite l'évolution s'est faite un peu plus grande. Donc on a dit bon c'est un peu passé, c'est un peu trop petit pour les enfants. Et puis les enfants sont un peu exigeants. Oh, est-ce qu'on pourrait avoir 2 enveloppes? Ah non, chacun une enveloppe. Et ensuite on a augmenté un peu le format. Puisque les billets, on peut mettre de nouveaux billets ont sorti et la forme est agrandie. Donc on a toujours mis célébration et autres de caractère porte-bonheur pour offrir. Et puis ensuite, petit à petit, on a trouvé que c'était encore trop petit. Les billets de 100 yuan sont sortis et on ne pouvait pas mettre des billets de 100 yuan parce que le billet ne pouvait pas se plier en deux. Oui, il donc il fallait un billet non pliable. Alors on a agrandi l'enveloppe comme cela. Et alors aujourd'hui, dans cette enveloppe, je pense qu'on peut mettre 10 billets ou 20 billets de 100 yuan, il n'y a pas de problème. Et ceux qui reçoivent sont très très contents. Alors, naturellement, les enveloppes sont imprimées pour les besoins différents. Ceci, par exemple, en souhaitant abondance à la famille ou à la personne qui reçoit. Et ceci, c'est une enveloppe pour les nouveaux mariés. Un double bonheur. Donc, le marié, le couple de mariés reçoit cela avec de l'argent. Donc, c'est un double cadeau. Argent plus symbole. Et la fête de printemps pour les enfants, il y a une autre chose, c'est les bonbons. Eh oui. On mange beaucoup de bonbons. Le problème, je ne sais pas si on fait toujours une histoire à rire pour rire en France. Attention, si vous mangez trop de bonbons, les dentistes vont être très contents. Parce qu'effectivement, manger trop de bonbons, ça fait mal aux dents, paraît-il. Mais c'est la tradition. Mais c'est une tradition. Alors le problème, c'est que dans la tradition chinoise, le bonbon, d'une part, c'est quelque chose de sucré, donc mieux vaut être sucré que salé. Et en France, il y a une expression. Je vous sucre ou je vous sale, la note est salée ou la note est sucrée, ça a 2 sens différents. Donc on aime mieux le sucré. Et puis d'un autre point de vue en Chine, c'est de pouvoir avec le sucre, les sucreries, mettre un bâillon dans les esprits qui sont accrochés, dans les estampes qui sont accrochées, pour les mauvais éléments, pour qu'ils ne parlent pas trop. Mangez votre bonbon et ne parlez pas d'autre chose. Comme ça, lorsque j'aurai commis des petites erreurs ou autres, personne ne saura. Vous mangez, mangez, mangez. Donc c'est un peu pour boucher la bouche. Voilà, c'est à peu près le déroulement de cette fête, ce qu'on fait, ce qu'on mange, ce qu'on célèbre. Apparemment, pour cette fête, il y a aussi des impacts sociaux, parce que, tout à l'heure vous avez dit, c'est le moment que toute la famille se retrouve, se réunisse de nouveau. Et donc,
apparemment, il y a, pendant cette fête, 100 millions et demi de personnes qui se Un déplacent milliard, oui, et demi, oui. pour retrouver leurs parents. Alors, c'est compliqué. Hein. Comment peut-on déplacer? Il n'y a pas tant d'avions, tant... Et oui, et pourtant, ça se fait. Donc c'est la force de la Chine d'aujourd'hui d'avoir une population aussi nombreuse et de pouvoir la faire mouvoir à cette occasion. Effectivement, tout est mis sur la scène. L'avion, transport avion, transport voiture, Oui, transport chemin de fer, même des bateaux. oui. Et il y a une chose, un phénomène nouveau. La Chine aujourd'hui, chacun a une voiture. D'autres qui ne peuvent pas avoir de voiture ont des motocyclettes. Oui. Eh bien, il y a des convois de motocyclettes Oui, qui qui se se font déplacent. qui se déplacent de village en village. Apparemment, sur la moto, il y aura même 3-4 personnes. Voilà, 3 4 personnes, avec aussi des animaux, des canards vivants ou autres, pour les amener à la famille, dans la famille. Ça, c'est incroyable. Hein. C'est un spectacle, pour ceux qui ne connaissent pas la Chine, qui étonne beaucoup. Et l'autoroute, pendant la fête, c'est gratuit. Hein. Eh oui, alors pendant la fête, l'autoroute, c'est gratuit, parce qu'aujourd'hui, dans les grandes villes, pratiquement, je n'ai pas en chiffre le dernier chiffre des voitures de Pékin, combien de millions de voitures personnelles, mais chacun peut avoir un moyen de déplacement. Et lorsque tout le monde se déplace, eh bien, à l'extérieur, pour regagner la campagne, la famille, là, je suis à Pékin depuis quelques jours seulement, je regarde qu'aujourd'hui, que la vie est belle aujourd'hui à Pékin, il n'y a pas de voiture. Et la circulation, il n'y a pas de bouchon. Il n'y a pas d'embouteillage. Par rapport à Paris, où il faut attendre des heures et des heures pour faire quelques kilomètres, là, vraiment, de l'aéroport à chez moi, une quarantaine de kilomètres, j'ai mis à peine 20 minutes. Ouais. Ce qui est très Non, rare. tout le monde est déjà parti. Bon, apparemment, les magasins ne sont pas fermés non plus. C'est pas comme... Oui et non. Oui, alors, le problème, c'est effectivement, à partir du 30, le jour du réveillon, C'est fermé. tout le monde est fermé, toutes les administrations sont fermées, tous les magasins sont fermés, parce que c'est le jour où tout le monde veut fêter ensemble, dans la famille, cette fête. Oui. Donc, tout le monde pardonnera. Si vous voulez acheter quelque chose, désolé, il faudra attendre demain ou après-demain. Alors, le problème, c'est que le premier jour de l'an, effectivement, les petits magasins sont toujours fermés, parce que c'est festivité. Imaginez-vous, le soir, vous avez bien mangé, vous vous êtes bien amusé, vous avez bu, je n'ai pas parlé du vin, vous avez bien bu Ah un oui, peu. faut- Ensuite, on a allumé des pétards, on s'est échangé des vœux, on a reçu des cadeaux. Alors, le lendemain matin, aller au boulot, non, c'est pas possible. Il faut faire la grasse matinée au moins. Donc, le premier jour de l'an, c'est fermé. Le deuxième, le troisième aussi. Donc, mais par contre, les centres commerciaux sont ouverts. Parce que la vie moderne, aujourd'hui, ne permet pas de fermer tout, d'être Pékin une ville morte, ou d'autres grandes villes. C'est pas possible. Il y a toujours une permanence. Même lorsque je dis les ministères, les administrations sont fermés pendant 8 jours, il y aura toujours une permanence pour régler, comme dans les hôpitaux. Les médecins peut-être sont en repos, mais il y aura toujours un médecin de service et des infirmières de service. Et revenons à notre fête de printemps. Apparemment, les vacances se terminent pendant 7 jours, hein, mais la fête termine dans 15 jours. Il y a une autre Oui. fête hein, Alors le problème, c'est qu'effectivement, pour officiellement, terminer la voilà. fête de printemps. Officiellement, je crois que même je reviens à la France, même les hommes d'affaires français qui veulent venir en Chine savent très bien ce n'est pas la bonne période de venir en Chine faire des affaires parce que tous les Chinois ont l'esprit ailleurs que de travailler. Donc effectivement, officiellement, c'est une semaine de repos pour la Chine. Ok. Alors, revenons peut-être à la dernière question. Qu'est-ce qu'on boit pendant la fête? Je sais, il y a du vin, il y a de l'alcool, il y a d'autres poissons. Alors, est-ce qu'il y a des poissons préférés des Chinois? Apparemment, c'est les alcools, hein? Oui, parce que c'est depuis nos ancêtres. Effectivement, on avait toujours tendance à boire de l'alcool parce que, vu la température de l'époque, donc c'était aux environs de 0 degré, sinon un peu moins, dans le nord-est encore moins, tout le monde actuellement en France connaît
les sculptures de glace de Harbin. Et lorsqu'il voit cela, ah, j'irai, il faut que j'y aille. Et lorsqu'on lui dit, mais la température doit faire à l'extérieur moins de 30 degrés, ah non, là je n'irai pas, je regarderai seulement les images. Donc effectivement, alors pour contrecarrer le froid Oui, et le nombre de plats que l'on mange, oui, l'alcool digère mieux que le vin ordinaire. oui. Donc le problème, dans tous les pays du monde, il ne faut pas trop abuser de l'alcool. Oui, l'alcool Mao Tai, par exemple. Oui, hein, le très connu. Mortrais, le Houlianier, il y a plein d'alcool. Et alors aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, c'est qu'on a tendance à importer de l'extérieur du vin normal, du vin, ce qu'on appelle en France le vin de table ou de vin de célèbre, de vin de vignoble, vin de raisin. Et cela commence à plaire à la population chinoise. D'où actuellement l'engouement de l'achat des vins de Bordeaux en Chine. Les gens qui produisent le Bordeaux et d'autres le Bourgogne, les vins français, sont extrêmement contents en voyant la population chinoise boire du vin français. Ils sont heureux comme tout. Et effectivement, le prix du vin augmente ou diminue suivant l'achat, la commande des consommations des Chinois. Voilà. Quand 1,3 milliard de Chinois commencent à consommer le vin rouge, tous les pays producteurs de vin rouge doivent être heureux. Ça, c'est sûr. Oui, je suis sûr, parce qu'à part le vin français, nous avons un vin américain, nous avons un vin chilien, un vin australien. Oh, beaucoup, Italie, Italien. Espagne, Tout à fait. etc. Tout le monde est content, Voilà. parce que la Chine, c'est un vaste réservoir de consommation. Mais Voilà. le problème, il faut faire attention. Nous avons aussi du vin chinois. Et alors là, je voudrais souligner que lors de la visite en janvier 2018 du président français Macron à Pékin, en visite d'État, au dîner de gala de l'Assemblée nationale chinoise à Pékin, nous avons sorti du vin fabriqué en Chine. Et l'appréciation des Français qui connaissent le vin ont tous dit « Ah, c'est un vin excellent ». Voilà. Bon. Alors, le vin chinois arrive aussi. Merci beaucoup. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur cette fête, cette grande fête de printemps. Merci beaucoup à M. Wang Hua. Et l'année prochaine, je vous inviterai parce que toujours il y a cette fête, c'est une tradition, mais la façon de fêter cette fête, il y a toujours des changements avec notre époque qui évolue très rapidement. L'année prochaine, j'ajoute encore pour terminer, l'année prochaine ce sera une nouvelle année de 12 animaux et ce sera le rat à l'ordre du jour. Or le rat effectivement a sa spécificité, a ses qualités et autres. Mais je voudrais ajouter une anecdote qui m'a fait sourire. Avant de rentrer en Chine, on m'a demandé, mais vous partez maintenant en Chine? J'ai dit oui, pour fêter le nouvel an chinois. Et comme vous savez, nous avons une astrologie chinoise qui a 12 animaux. Et de là, un des Français m'a dit, Monsieur Wang, il y a une chose que je peux me permettre de vous poser. J'ai dit oui, bien sûr, posez-la. Dans les 12 animaux, là j'ai vu, il y avait pas mal d'animaux, le tigre, le lapin, le dragon. Mais il y a des animaux que nous n'aimons pas beaucoup. J'ai dit, mais lequel? Le serpent. Ah, le serpent nous fait peur. Et puis le cochon. Le cochon, il est assez polémiqué, on n'aime pas tellement. Est-ce qu'il serait possible, vous, de pouvoir changer ces animaux en d'autres animaux? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez en tête? Le panda. Ah, j'ai dit oui, pourquoi pas? On pourrait mettre à la place un panda. Mais malheureusement, ce n'est pas moi, une ou deux personnes, c'est la tradition qui perdure, et cela n'est pas faisable du jour au lendemain. Voilà. Bon, merci beaucoup, merci, merci d'être venu, merci de toutes ces explications, merci. Et merci aussi à nos chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et à la prochaine. Bonne année surtout. Bonne année à tous.